Carolina, en larmes, reçoit un appel d'Antoline. Il lui annonce que les recherches terrestres et aériennes, avec Anthony et Lucia, n'ont rien donné. Malgré le silence du désert, Antoline tente de la rassurer. Yvan et Camillo savent survivre. Carolina craint qu'ils ne soient morts, mais Antoline rationalise. Si c'était le cas, leur corps aurait été retrouvé près de celui du gras. Pendant ce temps, dans une cabane serrie, Camillo est au plus mal, consumé par la fièvre. Yvan refuse de l'abandonner, mais Camillo, conscient de sa faiblesse, le supplie de partir seul chercher de l'aide. Un hélicoptère est passé plus tôt, c'est le moment de fuir pour les sauver les deux. Yvan finit par accepter. La guérisseuse de la communauté, Chikako Kama, intervient et conseille à Yvan d'attendre l'aube pour éviter de se perdre dans la nuit. Il lui donne un remède pour tenir le coup et lui promet que son fils, Kiktamo, lui servira de guide jusqu'à la ville. Kiktamo, qui écoute en retrait, semble hostile à cette idée. Le lendemain, sur la plage, Kiktamo refuse d'abord d'accompagner l'étranger, craignant que la police d'Hermosillo ne l'accuse d'être responsable de leur état. Sa mère se montre inflexible. Selon leur loi sacrée, sauver cet homme blanc rachètera le meurtre qu'il a commis pour protéger sa sœur. Kiktamo finit par accepter. Dans la cabane, Yvan fait ses adieux à Camillo. Ce dernier lui demande de transmettre son amour à sa mère et de demander pardon à Lucia pour ses erreurs passées. Yvan refuse ses adieux définitifs, lui promet de revenir et lui laisse sa chaîne en argent avec un crucifix en guise de talisman. Sur le rivage, la guérisseuse remet des provisions et des herbes médicinales à Yvan, puis confie son fils à sa garde en lui expliquant que Kiktamo a une âme blessée mais bonne. Chikako Kama et une jeune fille de la tribu s'embarquent ensuite pour l'Isla Tiburon pour consulter le chef. La traversée du désert est éprouvante. Yvan s'effondre de fatigue. Lors d'une pause, Kiktamo lui avoue pourquoi il le redoute. Il craint que la police ne l'arrête pour le meurtre de l'agresseur de sa sœur dès qu'ils verront Yvan blessé. Yvan lui promet solennellement qu'il le protégera et que personne ne l'enverra en prison. Pendant ce temps, à Alamos, Arcelia prie à l'église pour le retour de ses fils. Sur l'Isla Tiburon, Chikako Kama tente de convaincre le chef de sa loi sur le rachat d'une vie s'applique aussi aux Blancs, car nous sommes tous les enfants de la terre-mère. Leur discussion est interrompue par l'atterrissage d'un hélicoptère. Anthony et Lucia s'en descendent, guidés par un homme de la région. Chikako Kama lui révèle alors qu'elle a soigné Yvan et Camillo, tous deux blessés par balle. Elle explique que l'un d'eux est dans un état critique et justifie son silence par la peur de son fils face à la police. Dans le désert, la blessure d'Yvan se rouvre sous l'effort. Kiktamo improvise des soins d'urgence alors qu'ils touchent enfin le but, la route principale est proche. À l'hôpital d'Hermosillo, Camillo arrive inconscient sur une civière, serrant toujours la chaîne d'Yvan. Antoline, présent sur place, appelle Arcelia pour lui annoncer qu'ils ont retrouvé son fils, tout en restant honnête sur la gravité de son état. Anthony, témoin de la détresse d'Antoline, intervient et propose d'affréter immédiatement un avion privé pour qu'Arcelia puisse rejoindre Hermosillo le plus vite. Peu après, une camionnette rouge dépose Yvan à l'entrée de l'hôpital. Kiktamo prend congé de lui et repart vers le désert. Le médecin informe Anthony et Lucia qu'Yvan est pris en charge. Il souffre d'une grave infection et de déshydratation, mais il est hors danger immédiat. Lucia s'effondre de soulagement dans les bras d'Anthony. Chez les McGuire, Carlotta reçoit un appel et minimise la situation auprès de Lucretia et du fils d'Yvan en leur expliquant simplement qu'ils s'étaient égarés lors d'une visite à des agriculteurs et qu'ils vont bien. Sur la plage de l'Isla Tiburon, Kiktamo retrouve sa mère. Il lui explique qu'Yvan est en route vers la ville, mais s'inquiète de l'absence de Camillo dans la cabane. Chikako Kama la rassure.
D'autres sont venus le chercher pour le soigner dans un hôpital. Ils peuvent enfin rentrer chez eux en paix. À l'hôpital, Lucia et Anthony attendent avec anxiété le verdict des médecins. Le médecin en chef vient enfin leur apporter de bonnes nouvelles. Yvan est stabilisé. La première opération pour extraire la balle a été parfaitement exécutée. Soulagée, Lucia obtient l'autorisation de le voir brièvement, à condition de ne pas le fatiguer. En revanche, le pronostic reste très réservé pour Camillo Galvan, dont l'état demeure critique malgré les transfusions. Lucia retrouve Yvan dans sa chambre. Faible mais conscient, il l'accueille avec soulagement et demande immédiatement des nouvelles du petit Alex. Anthony le rassure, l'enfant est en sécurité. Yvan interroge ensuite Anthony sur le sort de Camillo. Face à la vérité sur l'état critique de son frère de cœur, Yvan, bouleversé, supplie Anthony de mobiliser toutes les ressources médicales possibles pour le sauver. Pendant ce temps, dans une autre aile de l'hôpital, l'état de Camillo ne s'améliore pas. Sa mère, Arcelia, et son frère, Antolin, se relaient achevés. Camillo, épuisé, confie qu'il n'a plus la force de se battre. Arcelia refuse de le laisser abandonner et lui rappelle qu'il est jeune, respecté et que sa famille a besoin de lui. Elle lui apprend également qu'Yvan a tout fait pour le retrouver. Ému et libéré d'un poids, Camillo confie avoir demandé pardon à Yvan pour ses erreurs passées. Il sourit à apprendre qu'Alex est sain et sauf avant de sombrer soudainement dans de violentes convulsions. Les médecins interviennent en urgence sous les yeux d'Arcelia, dévastée. Quelques semaines plus tard, la vie reprend doucement son cours. Lucia, Yvan et Carlotte préparent joyeusement leur liste de mariage dans un magasin à Liverpool. Complice et serein, le couple se projette enfin vers l'avenir. Sur l'île Tiburon, une autre bonne nouvelle redonne espoir à la communauté série. Le chef annonce à la guériseuse Chika Koma et à son fils Kiktamo qu'Anthony Maguire est personnellement intervenu auprès du gouverneur. Grâce à son soutien, ils sont officiellement graciés et libres de retourner sur leurs terres ancestrales. À Alamos, les préparatifs du mariage s'accélèrent. Carlotte et Lucretia choisissent les robes de mariée dans une ambiance détendue. Pendant ce temps, Lucia et Yvan se rendent à la maternité de l'hôpital du Sacré-Cœur pour visiter Caroline et Antolin qui viennent d'avoir une petite fille. Lucia offre un médaillon de la Vierge Marie pour protéger le bébé, tandis qu'Yvan et Antolin partagent un moment de complicité et d'humour sur leur nouvelle vie familiale. En prison, Saul Mondragon ne supporte pas la perspective d'une longue panne de détention. Seul dans sa cellule, il met un fin à ses jours. Dans le bureau familial, Juan Jaime Mondragon reçoit un appel de son fils David lui annonçant le suicide de Saul. Effondré par cette perte et par le constat de ses propres défaillances familiales, Juan Jaime réalise l'ampleur de ses erreurs. Vieilli et affaibli, Juan Jaime se rend à la Casa de la Noria pour faire face à Yvan. Il lui annonce la mort de Saul et confesse avec amertume qu'il est le seul responsable de la destruction de sa propre famille. Avant de partir, il souhaite à Yvan un mariage heureux et l'exhorte à respecter sa future épouse et ses enfants. Face à cet homme brisé par les regrets, Yvan fait preuve d'une grande noblesse d'âme et lui accorde son pardon. Juan Jaime quitte les lieux en paix, sous le regard bienveillant d'Anthony. Le jour du mariage d'Yvan et Lucia arrive enfin sous le ciel d'Alamos. Yvan remonte l'allée centrale au bras d'Arcelia, qui a accepté d'agir comme sa mère. À l'hôtel, Yvan a la surprise de retrouver Camillo, rétabli et souriant. Les deux frères se serrent chaleureusement dans les bras avant l'arrivée de la mariée. Lucia s'avance, resplendissante, et le couple échange ses vœux devant leurs proches. La réception qui suit dans les jardins est festive et animée. Au milieu des invités, Camillo, resté un peu en retrait, fait la connaissance de Véronique Rezendis, une jeune ingénieure agronome récemment recrutée par l'entreprise Maguire. Une complicité immédiate s'installe entre eux. Sur la falaise dominant la mer, Chika Koma adresse une dernière prière de gratitude aux esprits pour la paix retrouvée. Elle rappelle que le plus grand des dons reste l'amour et la capacité de pardonner. Face à l'immensité de l'océan,
Yvan et Lucia s'enlacent, prêts à vivre pleinement leur destin.